L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Oui, bonjour Dimitri. Vous revenez Vincent sur l'attaque iranienne visant Israël. Washington appelle Tel Aviv à la retenue. Oui, une bonne guerre, il n'y a rien de mieux en campagne électorale, mais il faut qu'elle soit courte, sans faire flamber le prix de l'essence à la pompe, et qu'elle soit victorieuse évidemment. Et si en prime c'est la guerre zéro mort avec ces images floues qui rappellent les vieux jeux vidéo, alors vous voyez Joe Biden en commandant en chef, félicitant les boys pour leur travail exemplaire. Grâce à eux, l'Amérique, une fois de plus, a sauvé Israël. Joe Biden se dit épaté et lui-même se trouve épatant dans ce rôle. Le monde a compris que l'Amérique était debout sur les freins, qu'elle ne laisserait pas la confrontation entre Israël et l'Iran dégénérer. Halte au feu. Autrement dit, pas d'escalade, comme on dit, pas de vague. L'embrasement du Moyen-Orient n'est pas au programme de la campagne démocrate. Alors c'est un soulagement Vincent, mais est-ce que c'est raisonnable ? Mais pour le moment, tout le monde est content. Les Iraniens ont défié le petit Satan. Leur honneur est lavé après le bombardement de leur ambassade à Damas. Ils renforcent leur mainmise sur l'arc chiite. Israël a démontré l'efficacité de son dôme de fer, de la fronde de David, de toute sa high-tech, et prouvé qu'il était moins isolé qu'on l'imaginait. Et puis, même ses voisins arabes l'ont épaulé. Benjamin Netanyahou, quelques jours de sursis pour régler son compte au Hamas. Même le Royaume-Uni et la France ont tenu leur rang, et ça c'est flatteur. Vraiment, en rester là, ce serait tout bénef. Il y a juste un petit problème. C'est précisément ce que réclament les Iraniens. C'est leur calcul. Ils ont osé frapper Israël, ils ont changé la donne stratégique au Moyen-Orient, mais ils n'ont pas l'intention d'en assumer le prix. Ils ont pris leurs précautions en prévenant 3 jours avant les Américains, en ne visant que des sites militaires, en affirmant ensuite que l'affaire était close. La dernière fois qu'Israël a essuyé des tirs de missiles, c'était il y a 30 ans, et Saddam Hussein a fini au bout d'une corde. Les Américains l'ont traqué jusque dans son trou, et ils n'ont pas l'intention d'en faire autant avec Ali Khamenei. C'est-à-dire que les dirigeants iraniens, Vincent, ne risquent vraiment rien ? Joe Biden et la moitié de son équipe, de son administration, ont fait leur classe sous Barack Obama. On se souvient de l'empressement de l'ancien président à conclure un deal à tout prix avec Téhéran, c'est l'accord de Vienne sur le nucléaire, qui laissait dans des pans entiers dans l'ombre, notamment la question balistique. Il faut d'ailleurs noter que l'armée iranienne et les gardiens de la révolution ont continué à rivaliser pour mettre au point des missiles qu'ils prétendent hypersoniques. Et ce week-end, plusieurs se sont écrasés sur Israël. Ils ne portaient pas de charge nucléaire, bien sûr, du moins pas encore. Depuis 40 ans, Washington a cherché à contenir la République islamique, mais a toujours renâclé à l'affronter. Elle n'a pas riposté aux attentats de Beyrouth qui ont chassé les djihadistes du Liban, à l'attaque des tours de Kobar qui a tué des pilotes en Arabie, au harcèlement des milices chiites en Irak. Elle n'a pas réagi aux provocations dans le détroit d'Ormuz et à la poursuite de la course au nucléaire. Joe Biden a même levé une partie des sanctions financières. Depuis le 7 octobre, les bases américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées des centaines de fois, mais Washington prend soin de toujours prévenir Téhéran avant les représailles contre les miliciens chiites. Barack Obama rêvait de renouer avec les Iraniens le grand accord régional qui existait au temps du Shah. Biden aussi, ce serait le miracle de quoi faire oublier Donald Trump et les accords d'Abraham. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.